L'ange Gabriel va être envoyé par Dieu auprès d'une femme nommée Marie. Or, le 6e mois dans lequel te trouves est un puissant mois. C'est un mois de visitation. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la saison de ta visitation vient de commencer. Je dis la saison de visitation vient de commencer. La saison de ta visitation vient de commencer. Je vois Dieu visiter ton commerçant. Je suis en train de voir Dieu visiter tes enfants. Je suis en train de voir Dieu visiter tes richesses. Visiter tes différents greniers. Visiter ta maison. Visiter ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas expérimenter un mouvement angélique. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il renforce maintenant auprès de toi un mouvement angélique. Le ministère angélique est renforcé dans ta vie. C'est un mois de bonne nouvelle. Et c'est dans ce mois-là que nous célébrons la fête de Pentecôte. Frère, dis à ton voisin, tu es heureux de te vivre. Dis, tu es heureux de te vivre. Alléluia. C'est un grand mois, le mois de janvier. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il vient de changer ta situation. Il m'a dit de te dire que ta situation vient de changer. Ton maman, Dieu dit ta situation vient de changer. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin, mais je suis venu t'annoncer de la part de l'Éternel que ta situation vient de changer. Dieu vient de changer ta situation. Dieu vient de changer ta position. Dieu vient de changer ton identité. Tu t'appelles désormais faveur. Tu t'appelles désormais moisson. Tu t'appelles désormais récolte. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ton nom est moisson désormais. Ton nom est récolte désormais. Je suis en train de voir quelqu'un récolter de l'argent ici. Je peux la récolter milliard sur milliard. Milliard sur milliard. Faveur sur faveur. Bénédiction sur bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avons reçu un esprit de vie, un esprit de puissance, l'esprit de toi est l'absolu, le vivant le ressuscité. Et nous prêchons la vie qu'il est. Nous prêchons l'être suprême qu'il est. L'esprit qu'en nous est un esprit puissant, est un esprit glorieux. Et la Bible déclare avec Yahweh, nous ferons. C'est ta saison d'espoir. Le mois de juin est ta saison de faire des espoirs. Espoir dans le travail. Espoir, n'est-ce pas, dans les activités. Espoir dans le travail. Espoir dans le commerce. Financière. Je suis en train de dire à quelques frères, vous savez, la saison s'annonce. Béni pour quelqu'un ici. La saison dans laquelle nous nous trouvons s'annonce béni, très fructueux pour toi. Et je suis venu te dire ce matin, frère, commence à te réjouir. Parce que je suis en train de voir la réjouissance dans ta maison. Je suis en train de voir ta maison se réjouir. Je suis en train de voir ta maison se réjouir. Si les autres désiraient que tu demeures dans la pauvreté, je suis venu te dire ce matin que tu demeureras encore plus riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est ta famille qui voulait que tu tombes, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas.
ne tomberas pas. Hey, ceux de ta famille qui désiraient ton échec, je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Hey. Frère, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, Jésus de Nazareth nous dit ceci. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, voler, ça que dérober, égorger et détruire. Mais moi, hey, il dit moi, je suis venu afin que les brebis, qui est brebis de Jésus ici? Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je déclare l'abondance dans ta maison. Je déclare l'abondance dans ta maison. Frère, ceux qui vous ont dit que l'abondance c'est dépassé, allez leur dire, ils ont besoin de délivrance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est le ciel. Tu es né pour le ciel. Tu vis pour le ciel. Hey, tu vis pour le ciel. Tu marches pour le ciel. Tu cours pour le ciel. Tu vas pour le ciel. Frère, Jésus-Christ nous dit, Apocalypse 5, verset 9, le sacrifice de Christ à la croix a fait de nous des rois et des prêtres. Des rois et des prêtres pour régner sur la terre. Je déclare ton règne à partir de maintenant. Je déclare ton règne à partir de maintenant. Je déclare ton règne à partir de maintenant. Je te vois régner sur la mort. Je te vois régner sur la maladie. Je te vois régner sur la sorcellerie. Je te vois régner sur la sorcellerie de ta famille. Et tu règnes désormais. Tu règnes désormais. Tu règnes désormais. Mon fils Constant, je te dis dans le pas du Seigneur, tu règnes désormais sur la maladie. Aucun accident ne t'arrivera. Aucun fléau ne frappera ta porte. Tu seras encore plus que vainqueur. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour triompher. Tu es né pour manifester la victoire. La victoire. La victoire sur la mort. La victoire sur le terreur. La victoire sur la maladie. Tu es né pour la victoire. Frère, c'est que tu as notre combat de Jésus-Christ. Tu ne dois pas trembler. Il nous dit ceci. Dans Jean chapitre 16, il dit vous aurez des tribulations sur la terre, mais j'ai vaincu le monde. Il dit j'ai vaincu le monde. Frère, nous ne prêchons pas un quelconque Dieu. Nous ne prêchons pas, n'est-ce pas, nous prêchons la vie qu'il est. Le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu qui offre le péché du monde. Le premier et le dernier. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Yahweh Jireh. Yahweh Rapha. L'étoile brillante du matin. Le soleil levant. Il est celui qui a vaincu la mort. Il tire le cœur de la mort et nous saisit de mort. Je suis venu à quelqu'un ce matin. N'aie plus peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Jésus a vaincu la peur. Ce sont tes ennemis qui ont peur désormais. Je suis en train de voir tes ennemis qui ont peur désormais. Parce que Dieu fait de toi un homme intouchable. Tu deviens intouchable. Tu deviens invincible. Frère, lorsque la tempête viendra, tu seras invincible. Tu seras intouchable. Lorsque le malheur arrivera, tu seras intouchable. Tu seras intouchable. Lorsque le malheur arrivera, tu seras intouchable.